sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus ici au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir à Sherbrooke. À vous qui êtes ici, puis à vous qui êtes sur Internet, nous allons aujourd'hui célébrer l'Immaculée Conception. Avec tous les croyants, croyantes qui célèbrent cette fête, avec les pèlerins à Notre-Dame de Lourdes, avec les baptisés du diocèse de Québec, dont c'est la fête patronale, célébrons Marie Immaculée. Dans la première lecture, Dieu nous demande, comme il a demandé au premier couple, Adam et Ève, « Où donc es-tu? » À la différence de Marie Immaculée Conception, mais comme Adam et Ève ont répondu, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheresses. Comme tant d'autres hommes, femmes, nous disons, Seigneur, prends pitié. Comme tant d'autres hommes et femmes, pécheurs, pécheresses, nous disons, ô Christ, prends pitié. Comme tant d'autres chrétiens, nous accueillons sa miséricorde et nous disons à Dieu, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Avec la certitude que Jésus nous réconcilie avec Dieu et nous comble de sa grâce, accueillons sa miséricorde. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Disons ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu notre Père, tu as préparé à ton Fils Jésus une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge Marie. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la vie, la mort et la résurrection de ton Fils Jésus, accorde-nous, à l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Rentrons dans ce temps de l'écoute de la parole de Dieu qui sera proclamée par Mario et le psaume sera de Chantal. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc? » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, «
La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint et sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu, lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en elle, elle est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est cette plénitude de grâce. C'est cette communion totale avec Dieu. Et c'est ce don qui a été accordé à Marie dès le début de sa conception. Marie, en effet, n'a jamais été sous l'emprise du péché. Elle n'a jamais commis de faute. Elle est en parfaite communion, en totale harmonie avec la volonté de Dieu. Elle est en amour, pleinement en amour avec Dieu. La bienheureuse Marie a été, au premier instant de sa conception, préservée, intacte de toute souillure du péché originel. En d'autres termes, pour accueillir le Fils de Dieu, Jésus, Marie ne pouvait pas avoir en son être aucune trace d'hésitation ou de refus face à Dieu. En effet, Dieu avait besoin que le don de son amour pour les humains rencontre une foi, un accueil parfaitement pur, une âme sans péché. Seule la grâce, le don gratuit de Dieu, pouvait ainsi la préparer et elle en est comblée. Comme un fruit anticipé du pardon offert par Jésus grâce à sa vie, sa mort et sa résurrection, Marie, qui a été conçue normalement par l'union de son père et de sa mère, Marie est immaculée.
pure de tout péché et préservée de cette séparation d'avec Dieu qui marque les humains, qui nous marque, nous humains, dès le début de notre existence, parce que nous avons le péché originel en nous. Marie, en effet, dès l'origine, a été totalement étrangère au péché. Et l'Immaculée Conception n'est pas seulement pour Marie la préservation du péché et du mal. Elle est plénitude de grâce, comme le dit le texte. Dieu l'a comblée de grâce, enveloppée du manteau de l'innocence. La conception immaculée de Marie est fondée sur sa maternité divine, pouvons-nous dire également. Marie est, en sa conception immaculée, l'image anticipée de l'Église, la fiancée sans rides, sans tache, resplendissante de beauté, sainte et immaculée. Marie est l'image de ce que nous sommes invités également à devenir, soit en parfaite harmonie, en parfaite communion avec Dieu. Dans le texte de la liturgie de la parole, à savoir la deuxième lecture, il est écrit « Dieu nous a choisis. Dieu, tu nous as choisis, tu m'as choisi, vous as choisis pour que nous soyons saints, saintes, irréprochables. Il nous a destinés à devenir des fils, des filles par Jésus. En Jésus, Dieu nous a choisis pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables. Comme Marie, nous sommes invités à accueillir Jésus en nous et à répandre autour de nous cette lumière qui vient nous sauver. Que la célébration eucharistique de ce matin nous aide à accueillir Jésus comme Marie a accueilli Jésus. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Immaculée Conception, prions Dieu qui a préservé Marie de tout péché. Dieu Père, tu as garanti la parfaite pureté de l'humble mère de Jésus. Fais de nous le temple de l'Esprit Saint, nous te prions. Nous te prions. Jésus, Fils du Dieu vivant, tu as préservé ta mère de toute souillure. Ne nous laisse pas entrer en tentation, nous te prions. Nous te prions. Dieu Père,
Tu as enveloppé Marie du manteau de l'innocence. Accorde-nous la force au milieu des épreuves, nous te prions. Nous te prions. Esprit Saint, tu es venu sur Marie et la puissance du Très-Haut l'a pris sous son ombre. Apprends-nous d'accueillir Jésus, nous te prions. Nous te prions. Dieu Père, tu as glorifié Marie dans son âme et dans son corps. Oriente notre recherche de ta volonté, nous te prions. Nous te prions. Et nous rentrons maintenant dans cette partie qui est l'offertoire. En ce mardi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, notre prière est pour les âmes du purgatoire, pour Feu Marie-Thérèse Topping, pour une intention personnelle à la demande de Jésus Pina et aussi pour Sandrine. Comme ce taux se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre, fruit des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Ils deviendront le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Dieu notre Père, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la présence de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. pour Jésus qui a pris chair dans le sein de Marie Immaculée. Rendons grâce à Dieu le Père. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel. Car tu as préservé la Vierge Marie de toute séquelle du premier péché, et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans rides, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous disons « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, l'Immaculée Conception, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix entre nous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. On respecte les distances de mètres entre chacune de nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Jésus-Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ.
Prions encore. Que cette communion du Notre Père guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie grâce au privilège de sa conception immaculée par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seuls et ceux qui ont la petite prière, nous allons la réciter ensemble. Marie, tu es l'Immaculée, pleine de grâce. Tu reflètes jusque dans les ténèbres les pupilles aises, un rayon de lumière du Christ ressuscité. Nous te remercions, Mère Immaculée, de nous rappeler que, par l'amour de Jésus-Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais libres d'aimer, de nous aimer, de nous aider, même si nous sommes différents. Merci de nous encourager par ta blancheur à choisir le bien. Aide-nous à nous tenir à distance du mal. Donne-nous le doux souvenir que nous sommes enfants de Dieu, Père d'une immense bonté, source éternelle de vie, de beauté et d'amour. Amen. Merci d'être venu prier ici au sanctuaire. Je vous rappelle, ceux et celles qui le peuvent, de nettoyer votre banc et le prie-Dieu. Et si vous avez le goût de donner un don au sanctuaire, ça aide l'œuvre. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour terminer, Chantal Desjardins a accepté de nous donner un chant. Vous pouvez peut-être prendre le temps de prier ce chant avant de sortir. Libre à vous. Allez dans la paix du Christ. Marie, prie pour moi. Toi, tu sais ce qu'il faut dire. Marie, apprends-moi comment suivre Jésus. Tu connais mes limites, Marie. Oui, Marie, et mes peurs aussi. Je voudrais tout donner à Dieu. Fais-le pour moi, maman. Marie, prie pour moi. Toi, tu sais ce qu'il faut dire. Marie, apprends-moi comment suivre Jésus. Tu sais ce que je vis, Marie. Oui, Marie, ce qui est dans mon cœur. J'ai besoin de ton aide pour prier. Prie avec moi, maman. Marie, prie pour moi.
sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu